Bonjour. Je m'excuse pour avoir pris une petite pause. J'aurais dû lancer une vidéo depuis mercredi. On est rendu vendredi. Mais vu que je suis en vacances, j'ai décidé de prendre une pause et de réfléchir à mes prochains sujets. Puisqu'en ce moment, tout est un peu arrêté. Il n'y a pas grand-chose qui avance. Dans mes préparations, je fais quelques téléphones ici et là, mais c'est tout. Donc, les sujets sont un peu épuisés. Comme je l'ai dit, je suis en vacances et puis je fais rien de spécial pendant mes vacances. Je vais pas nulle part, je fais pas de sortie, je reste à la maison puis je regarde beaucoup de vidéos encore sur les Philippines et sur d'autres sujets aussi qui sont reliés aux Philippines. Le seul sujet que j'aurais aujourd'hui, c'est à propos du passeport. J'ai un peu trop attendu à cause que quand que j'ai lu sur le passeport, j'ai vu en quelque part sur la page du gouvernement que à partir de la date, la dernière fois que vous avez fait une demande de passeport, à partir de la date de votre demande, jusqu'à ce qu'il soit, non, pas jusqu'à ce qu'il soit échu, mais à partir de votre nouveau renouvellement, quand vous voulez renouveler votre passeport, j'ai lu, j'ai du mal comprendre, j'ai lu qu'à partir de la date de votre première demande du précédent passeport, la demande du précédent passeport, vous aviez 15 ans pour renouveler votre passeport, même s'il était échu. Je me suis trompé. Je ne sais pas comment j'ai pu interpréter ça. Ça, c'est comme la Bible. On la lit puis on l'interprète de toutes sortes de façons. C'est ce qui a créé plusieurs branches à propos du christianisme et de d'autres religions également. Mais pour le passeport, j'ai du mal à interpréter ce que j'ai lu. J'ai regardé récemment pour m'apercevoir que après la date d'échéance, j'avais jusqu'à 5 ans pour pouvoir renouveler mon passeport. Ensuite, il fallait faire une nouvelle demande. J'ai donc regardé la date sur mon passeport pour m'apercevoir qu'il était échu depuis 6 ans. Oups! Donc, j'ai fait des appels et puis on m'a dit que je devais prendre rendez-vous si je voulais que ça y aille plus vite. Donc, je suis allé sur le site de Passeport Canada pour prendre rendez-vous. Puis, il n'y avait pas de place avant le 19 mai. Donc, il est possible que je réussisse pas à obtenir mon passeport avant la date que je prévoyais partir. Donc, au lieu de partir au début ou dans la deuxième semaine de juillet, je devrais peut-être partir à la fin juillet ou peut-être même au début août. Et peut-être plus tard. Parce que, comme je l'ai déjà dit, si on n'achète pas nos billets d'avance, on les paye plus cher. Moi, je ne les ai pas achetés d'avance parce que j'avais toujours pas l'argent en main. Donc, je les ai pas achetés encore. Une chance parce qu'avec ce que j'ai appris à propos du passeport, j'aurais été un petit peu pris au dépourvu. Donc, là, j'ai mon rendez-vous pour faire ma demande de passeport. Je vais devoir aller chercher la feuille à remplir avant pour que ça y aille plus vite quand je vais faire ma demande, faire mes démarches pour ce qui est des signatures des personnes qui peuvent garantir que
les renseignements que je donne sont exacts, les fameuses photos, etc. Donc, je vais devoir faire ça probablement aujourd'hui ou demain, la semaine prochaine peut-être, vendredi prochain. Je vais voir. C'est un peu décevant parce que je croyais partir à cette date-là, mi-juillet. Mais je vais devoir attendre encore plus longtemps, malheureusement, dû à mon passeport. J'ai pas vu dans mes commentaires personne poser des questions à propos de ce que je peux parler. Je ne sais pas si ça n'intéresse personne ou si vous n'êtes pas curieux de nature. Si vraiment vous avez des questions, posez-les. Posez-les. Au pire, communiquez avec moi pour le faire, parce que je ne crois pas que ce soit possible que personne puisse se poser des questions à propos de ça. Puis je suis sûr qu'en quelque part, il y a des gens qui ont probablement de fausses informations à ce qui a trait à mon voyage. J'ai eu ma réunion avec mon frère et mes sœurs, ce mercredi d'ailleurs. Et puis, je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de préjugés qui courent à propos de ce que je pourrais rencontrer là-bas. Exemple, si je me fais une copine, on va me scammer, c'est ce qu'on m'a dit. On va me voler. Je pourrais me faire attaquer. Je pourrais me faire tuer. Ce que la plupart des gens ne savent pas, c'est que les Philippines, c'est le pays d'Asie du Sud-Est le plus sûr. Le taux de criminalité là-bas est plus bas qu'ici. Imaginez. Les lois sont tellement répressives que les gens y pensent à 2 fois avant de vouloir du mal à leur prochain. La culture n'est pas la même non plus. La façon de penser n'est pas la même non plus. Les gens là-bas se contentent de ce qu'ils ont. Ils sont en vie. Ils ont une famille. Des gens qui les aiment. Sont catholiques. Très pratiquants. Donc, ce n'est pas des gens qui vont envier les autres, comme ici. C'est pas des gens qui vont s'acheter quelque chose de plus gros que le voisin, juste pour dire qu'il y a quelque chose de plus gros que le voisin. J'ai un plus gros char, j'ai une plus grosse tondeuse, j'ai une plus grosse souffleuse, j'ai une plus grosse maison, j'ai un plus gros barbecue. Ils ne sont pas comme ça là-bas. Là-bas, ils achètent ce qu'ils ont besoin, selon leurs moyens. S'ils ont plus, tant mieux. Ils vont prêter cette chose-là à leurs voisins qui n'en ont pas. Tout simplement. Ils ne seront pas le genre à aller voler leurs voisins qui a un scooter puis qu'eux autres n'en ont pas pour leur vendre, pour faire de l'argent avec, comme c'est le cas ici. Exemple, j'avais une échelle de 20 pieds, coulissante. Ben, il y a quelqu'un qui a arrêté avec un truck, un pick-up, je ne sais pas, pendant que j'étais au travail, puis il m'a volé mon échelle.
Il n'y en avait pas. Il la voulait. Il l'a pris. Pas là-bas. Ça n'arrive pas là-bas. Si ton terrain est délimité par une clôture ou quoi que ce soit, il n'y a personne qui va traverser ça. Il faut le délimiter avec une clôture. C'est la barrière pour dire aux gens, c'est chez nous, tu ne rentres pas. Reste à la porte, puis appelle-moi. Moi, venir te répondre. Les gens n'ouvrent même pas la petite porte. On fait une petite clôture de 3 pieds, là, avec une petite porte. Les gens, ils n'ouvrent même pas la petite porte pour aller à la porte. Il faut attendre, puis ils vont dire, est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Ils vont rester là. Juste pour vous donner un exemple, que ce que je dis est vrai, je suis abonné à une chaîne d'un expat qui vit là-bas. Puis lui, il a sa petite clôture. Il a loué une maison, puis il y a une petite clôture, tout ça. Un autre expat qui est abonné à sa chaîne a reconnu l'endroit où il vivait. Il a voulu aller le visiter. Il est arrivé, il est rentré sur le terrain, il a ouvert la petite porte, il est rentré sur le terrain, il est allé cogner à la porte. Notre ami, il dormait, il faisait sa sieste. Il faisait chaud cette journée-là, il a décidé de faire une sieste, laisser passer le temps chaud pour pouvoir profiter du reste de la journée. Il s'est réveillé en sursaut, tout surpris. Il attendait personne. Personne n'a communiqué avec lui pour lui donner rendez-vous. Sa petite amie était partie faire des achats. Puis aussi pour faire son vlog. Parce qu'elle aussi, elle a une chaîne YouTube. Pour faire son vlog. Elle l'a laissé faire sa sieste tranquille. Puis là, il se lève tout surpris. Il ouvre la porte, puis il voit un expat devant la porte qu'il ne connaît pas. Quelqu'un qu'il ne connaît pas. Pour lui dire, hey, salut! Comment ça va? Ça, c'est la mentalité de l'Ouest. La mentalité des gens d'ici. Canada, États-Unis. C'est la mentalité des gens. Tu n'es pas invité, tu t'invites. Là-bas, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Tout le monde a un téléphone. Tout le monde peut texter. Tout le monde peut appeler pour dire « Es-tu libre? J'aimerais ça te voir. » Prendre rendez-vous. Même si c'est un ami. Prends rendez-vous. À telle heure, je vais être chez vous. C'est correct? OK. Tu t'attends à ce que quelqu'un vienne. Ou tu t'attends pas à ce que quelqu'un vienne. Ces gens-là, ils n'iront pas cogner à une porte sans être invités, sans avoir un rendez-vous. Donc, tout ce que les gens peuvent penser ici, là, les préjugés que les gens peuvent avoir, ce qu'ils ont entendu dire, c'est faux. Les Philippines, c'est pas l'Amérique du Sud. En Amérique du Sud, les gens ils vont faire des voyages là-bas, même s'ils risquent d'être attaqués. Même si on entend dire que des touristes se font tuer. Au Mexique, Cuba, République dominicaine, Colombie, d'autres pays d'Amérique du Sud. Il y en a qui vivent des cauchemars. Ça n'arrivera pas aux États-Unis. Aux Philippines. Excusez-moi. Donc, je finis la vidéo comme ça. Si vous avez des questions, posez-les. Et puis, si vous aimez le contenu, likez mes vidéos, abonnez-vous. Et puis, continuez à me suivre. Je vais continuer à faire des vidéos. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tant que je ne suis pas là-bas, je continue. Puis quand je vais être là-bas, je continue encore. Je vous remercie beaucoup. À la prochaine.